Donc bonjour, maintenant on va attaquer le filetage extérieur. Donc du coup de Morse CM2 que je viens d'installer. Donc là j'ai teinté le bout en noir pour bien voir le tracé. Le chariot doit être réglé à 29 degrés par rapport au plat de la poupée, hein, de la broche, poupée fixe. Qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Donc l'outil, il faut qu'il soit bien perpendiculaire à la pièce qu'on veut usiner, bien sûr, qu'on veut fileter. L'avance automatique enclenchée. Voilà, je recule un petit peu. Il faut que je fasse proche de mes deux mains. Ici, j'ai mis les pignons qui correspondent au pas 225. Donc ici, c'est 80, 60, 52, il me semble. Et celui-là, je regarde, je ne me rappelle plus. Donc le 125, c'est 52 au-dessus, 75, 60 au milieu et 80 au bas. Voilà. Donc ça c'est installé. J'ai mis ma manivelle hein, pour le faire à la main. Parce que là, on pourrait mettre le moteur en route, mais on va vite arriver sur le bord là. Hein, le déplacement va être assez rapide quand même. Donc à chaque passage, il va falloir couper bien sûr le tour si on met le moteur en route. Hein. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Moi je préfère à la manivelle, comme ça on va tranquillo, hein, et puis voilà. Donc on pense à bien couper ça, puis je vais retirer la courroie, puisque la courroie va pas me servir. Pour avoir le maximum de force dans la manivelle pour le faire, malgré que sur 125 ça va aller vite. Hein. Alors là j'ai mis le comparateur pour convertir en fait l'angle, parce qu'ici on va utiliser surtout celui-là. On va utiliser aussi celui-là, bien sûr. Hein. On utilise les deux. Mais surtout, c'est celui-là qui va nous servir pour régler. Hein. On se met à 0 là. Voilà. 0 là. 0 là. Donc c'est du 125, donc ça fait 62. Hein, on va dire 0,62. Donc 0,62. Si on met 0,62, entre 0,62 et 0,63, on verra à la fin hein, s'il faut mettre un petit peu plus. Normalement, il faut toujours mettre un petit peu plus. Hein, parce que, bon, sinon, il n'y aura pas de jeu. Hein. Et s'il n'y a pas de jeu, ça va être monté très dur. Alors, on peut faire aussi le jeu dans l'autre partie, dans la partie écrou. Hein, donc, à choisir. Hein. On peut faire l'un ou l'autre. Hein. Mais bon, pas trop de jeu quand même. Hein. Et là, on se retrouve avec 0,72. Donc, en fait, il y a un dixième d'écart hein, par rapport à l'angle. Donc, de 29 degrés. Hein. Donc bien vérifier ça, c'est comme ça, ça permet de savoir à quel moment bon, on va finir. Hein. Mais bon, le fait que j'ai mis du noir dessus, on va voir quand il n'y aura plus de noir dessus en fait. Quand il n'y aura plus de noir dessus, bon ça à la fin on va pratiquement pas voir grand chose puisqu'automatiquement il n'y aura presque plus rien au-dessus. Mais enfin ça donne déjà une indication. Donc voilà, hein, on va pouvoir usiner le bout, fileter. Voilà, donc allez, je mets tout en place. On va mettre ça comme ça. Voilà, retirer ça. Enlever la courroie. Qui ne sert à rien. Autant pour entraîner le moteur, ça ne sert à rien non plus à la main. Voilà. Donc on va enlever. Voilà, donc on peut embrayer la marche automatique. On va remettre sur 0. Alors la priorité déjà, quand on fait un filetage, c'est on va faire un petit tracé dessus et vérifier si c'est bien du 125 en métrique.
Alors on prend pour ça la petite jauge à filetage, hein, les petits peignes. Voilà, ça enregistre toujours, hein. On va peut-être pas faire jusqu'au bout, mais bon voilà. Au moins vous verrez un petit peu une petite révision, hein. Parce que c'est pareil, moi ça fait un moment que j'en ai pas fait, alors bon. Voilà, ça c'est la jauge de 125. Quand on aura fait le petit tracé, on vérifie si c'est bien en face. Qu'on ne s'est pas trompé dans les pignons, hein. Sinon, bah après, bon, ce serait pas grave puisqu'on n'a pas fait d'écrou, hein, mais bon. Autant faire comme on veut. Voilà. Donc alors ici, on va y aller tout doucement. Alors première passe, on n'est pas obligé de lubrifier, hein, on va y aller tout doucement comme ça. Voilà. Et on vérifie. On va en faire un peu plus parce que là on voit pas grand chose. Normalement ça doit être bon. Bon, c'est bon. Hein. Allez, on y va. Donc alors, on remet à 0 celui du bas. Alors c'est pareil, on va le serrer un petit peu, qu'il soit dur. On serre un petit peu le chariot transversal. Voilà, comme ça, rien ne bouge. On va commencer par faire une petite passe. Voilà, là on voit mieux. Alors, pas toujours facile de voir, hein. Oui, c'est ça. Donc, allez. Alors, on revient en arrière avec le transversal. On repart dans l'autre sens. Voilà. On remet le chariot transversal à 0. On refait une petite passe au-dessus. Là, on va commencer à lubrifier un petit peu, hein. Et on y va. Voilà. On revient toujours en arrière avec celui du bas. On va dire à bon demi-tour. Voilà. Un petit peu plus. On n'a pas peur de revenir en arrière là, hein. On remet à 0. Allez. 0,2. Alors, il faut quand même aller assez vite quand même, hein, à la poignée, parce que si on veut un filetage qui est propre, il ne faut pas aller trop doucement, parce que sinon il y a arrachement de métal. Donc là, on refait un demi-tour en arrière, on repart dans l'autre sens. Alors toujours dégager l'outil, hein, parce que sinon si on frotte en arrière, on va casser la pointe. Voilà, on refait à 0. Allez, on va mettre 0,3. Et on y va. Voilà, ça commence à être sérieux, hein. Ça mord, hein. On repart en arrière. On met en avant. Petit coup d'huile. Allez, 0,4.
On revient en arrière. Voilà. C'est un petit peu la gymnastique, hein. Voilà, 0,5. Puis après on ira un peu plus doucement pour pas qu'il y ait d'arrachement parce que ça va être de plus en plus dur, hein. Donc on va regarder comme ça qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il est bon le filetage ou pas? On va voir, ça devrait aller. Allez, on revient en arrière. Maintenant on va prendre des plus petites passes parce qu'on est bientôt à la fin. Voilà, on revient en arrière. Bon, ainsi de suite, hein. Là ça va bientôt se couper. Donc là je vais terminer le filetage, puis après on regardera après, hein. Donc je vais couper ça. Voilà, donc le filetage est terminé, hein. Alors quand vous arrivez à la fin, comme ça, bah, vous prenez quelques centièmes par quelques centièmes, pour que la finition soit bonne, qu'il ne soit pas rugueux, hein, qu'il soit bien lisse. Parce que si vous prenez des trop grosses passes, ça arrache le métal, hein, parce que bon, on tourne pas forcément à la bonne vitesse. Donc plus on va creuser dedans, plus il faut prendre des petites passes, hein. Et pas débrayer l'avance automatiquement, puisqu'on n'est pas sur un pas qui correspond au pas d'Avismer. Hein, par exemple, si on ferait du pas de 1, ça passe, du pas de 2, ça passe, puis c'est du pas de 2 sur ma Vismer, ou du pas de 4, mais bon, du pas de 4, j'en fais pas. Donc là, on est obligé de laisser l'avance automatique embrayée. Il ne faut pas désembrayer. Sinon, vous risquez de vous retrouver à côté. Donc là, il est pas mal. Donc j'ai vérifié avec la petite... le petit peigne, c'est bon. Donc ce morceau là est fini. Donc je vais ajuster ce morceau là par rapport à l'écrou, bien sûr. Donc l'écrou, ben, il faudra peut-être que je creuse un petit peu plus ou un peu moins. Il faudra qu'il se visse, mais juste, hein. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu, quoi. Donc voilà, ben, je vous reprends pour la suite, hein. Donc voilà, donc j'ai installé la pièce donc pour faire l'écrou, hein, la grande partie de 45 là. Là j'ai dégrossi, là je vais surfacer un petit coup avec l'outil à dégrossir. J'avais fait la première face, donc bien sûr j'ai pas filmé l'appareil photo, ben j'ai pas mis en route, donc ben, c'est pas grave, hein, j'ai fait juste une face. Je vais refaire un petit coup, hein, comme ça vous verrez bien. De toute façon il y a de la marge, j'ai laissé 3 mm de plus, hein. Donc c'est pas méchant. Quand j'ai installé la pièce là, j'ai vérifié la concentricité quand même par rapport au mandrin, j'ai 7 centièmes, hein, voilà. Alors s'il y avait vraiment de trop, il faudrait peut-être prendre le mandrin 4 morts indépendant. À ce moment-là, on enlèverait beaucoup moins de matière après, hein, s'il y a de la matière à enlever. Malgré que là, ça ne va pas vraiment être important, puisque de toute façon, on va travailler sur deux faces qui est droite. Donc logiquement, ça devrait aller. Là, de toute façon, je ne fais qu'une face, je vais travailler tout sur ce côté-là, hein, donc ça, c'est la face arrière. Et après, je vais visser donc le cône dessus et travailler l'autre côté. Voilà, donc on y va pour la face là de finition.
trop mal lisse, hein. On va regarder si c'est plat. Parfaitement plat, hein. On voit que c'est pas bombé au milieu. Comme je vous ai expliqué, donc quand on avance comme ça, il faut bloquer le traînard pour éviter que l'outil parte un petit peu en biais, parce qu'il a tendance avec l'effort à partir. Même s'il a l'air d'être c'est lourd et tout, ça bouge quand même. Donc faut quand même tout vérifier les serrages, hein. Faut que ça soit, faut manœuvrer, mais faut que ça soit manœuvré, mais pas trop facilement. Sinon, ben vous avez un petit peu de jeu. Alors le chariot là, ben, au lieu d'avancer droit, il va se mettre un peu de travers. Celui du dessus il va se mettre un peu de travers, puis après vous finissez par faire un bombé. Donc essayez, si vous avez un bombé là, de tout serrer les jeux, qu'il n'y a pratiquement aucun jeu, de bloquer le traînard et d'avancer tout doucement, et puis voir si vous arrivez à faire une surface parfaitement plate. Là, on voit que c'est parfaitement plat. Donc moi, mon tour, il est super bien réglé, il n'y a pas de problème, hein. Je n'ai pas à retoucher quoi que ce soit pour recaler ça, hein, comme je vous ai expliqué. Donc bah, là, je vous reprends pour le perçage, hein. De toute façon, bah, il n'y a pas de mystère, hein. Pour l'instant, c'est du perçage, voilà, c'est à peu près du traditionnel, hein. Donc je vous reprends pour le... J'installe tout ça et je vous reprends pour le reste. Voilà, donc j'ai installé le fort à centrer. On va huiler un peu. Alors, et on y va. Bon, j'espère que ça va bien filmer. J'aime pas forcer le matériel, comme je vous ai déjà expliqué, donc j'y vais tranquillement. Ça évite la casse si possible. Ça rien de cassé, hein. Comme je dis, on n'est pas à l'usine, hein. On n'est pas aux pièces, hein. À un moment donné ça vibre, c'est normal, puisqu'automatiquement il faut changer de vitesse, parce que là on arrive avec, et ça vibre, là on a un plus gros diamètre, alors on va changer de vitesse. Ah, c'est sûr, bon, avec un plus gros tour, ça serait plus rapide. Mais enfin, bon, je vous dis, à la limite, je peux très bien enlever le carter et puis le laisser enlever. Hein, mais j'ai toujours, bon, on ne sait jamais, j'ai qu'une main qui traîne là-dedans et puis que j'ai pas envie de finir avec un doigt en moins. Voilà, on va dégringoler d'une vitesse, on va mettre 600 à quelques tours. Ça ira mieux. Voilà. On va pas mettre le carter, hein, parce que c'est juste pour mettre le four à centrer. Après, je suis obligé de rechanger de vitesse de toute façon. Donc, il ne faut pas hésiter à changer de vitesse, hein. Quand vous voyez que ça vibre comme ça, c'est qu'il y a un truc, hein. Enlever les clés, enlever ça. Voilà, on remet un petit peu d'huile. Ça vibre encore un petit peu, il faudra encore descendre d'une vitesse. Mais là, c'est bon, hein. Voilà. Donc on peut couper, là, c'est bon. On revient en arrière. On va changer le foret. Voilà. On nettoie un petit coup. On va passer sur la forêt. Pas trop petit. On va mettre 6,5. 6,5, ça passe bien. Bien serré. Et on y va. Donc là, on traverse, il n'y a pas de souci, hein. On traverse toute la pièce.
toujours revenir en arrière pour casser le copeau. Parce que à un moment donné ça le fait plus, mais bon c'est normal quand on rentre profondément. Parce que sinon ça vous fait des grands copeaux, c'est embêtant, ça s'entortille, c'est chiant. Alors voilà, ça perce bien, il n'y a pas de problème. On va quand même mettre un petit coup d'huile. Je finis vous le perçage, on fera pas toute la série comme ça, hein. Là j'en retire pour enlever les copeaux bien sûr, hein, parce que sinon ça va bourrer. Alors quand ça bourre, bah, le foin il tourne dans le mandrin, hein. Alors, surtout quand on a des forêts un peu plus gros en plus, alors c'est embêtant. Voilà, on n'a pas 50 cm à carré. Voilà, on arrive au bout, voilà c'est bon. Donc bah, je vais faire la série, hein, jusqu'à atteindre le bon diamètre, et puis je vous reprends après, hein. Donc là je perce à 14, hein. Ah ça rigole plus, hein, c'est comment ça, faut tourner doucement, hein, parce que si on tourne trop vite là on bloque tout, hein. On y va gentiment, hein. Ah, il y a des chances qu'il tourne un peu dedans, hein, dans le mandrin, parce que... Dans les gros forêts comme ça, il vaudrait mieux avoir un mandrin à clé, hein. Moi j'en ai pas. Ça sert quand même plus fort, hein. Quand on arrive à des grosses sections, des gros trous. Donc après on va finir avec l'outil valaiser à l'intérieur. Allez, là j'y vais tranquillement, hein. Là je suis à 420 tours, hein. 420 tours avec un forêt de 14. Si j'étais à 600, j'ai une vitesse au-dessus, à 600 ça va trop vite. Donc vaut mieux une vitesse en dessous. Puis si vous prenez encore plus gros, bah faut encore descendre une vitesse, hein, des fois, obligé. On fait des beaux copeaux là, hein. À la limite il n'y a pas besoin de ressortir le forêt, puisque là les copeaux se déroulent bien. Pour casser le copeau, hein. Quand on va arriver au bout, il y a des chances que ça bloque un peu, hein. Quand on sort des fois du filetage du trou, ça peut bloquer un peu. L'avantage avec le tour comme ça, avec un tour comme j'ai là à courroie, c'est qu'on a beaucoup de couples à bas régime, hein. Donc en fait, par rapport à un variateur qui est moins évident, hein. Voilà. Alors là c'est bon, c'est percé. Donc voilà pour le perçage, 14. Allez, je vous reprends pour je vais alaiser à l'intérieur, puis après je vous reprends pour la suite. Donc voilà, après perçage à 14, j'ai tangenté, j'ai fait une petite passe avec ça, et on va mesurer combien ça fait. On recule encore assez. Bon, il faut un tout petit peu de jeu quand même dans le filetage, hein. « 14,70 ». Donc normalement il faut 14,75. On est d'accord. Même à la limite 14,80. Parce que faut quand même qu'il y ait un peu de jeu. Sachant que j'ai réduit au niveau filetage, je suis à peine un dixième d'écart, hein. Ça, faut que ça rentre là-dedans, hein.
Donc il y a un dixième là de réduit ici. Donc ici, si on met un dixième, ça ferait 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes sur un filetage, c'est bon. Hein. Sinon, ça va pas se visser. Bon, allez. On est reparti. On va faire une petite passe. Alors, une passe légère, bien sûr. Hein, faut y aller doucement. Hein. En marche arrière, là. Hein, c'est pas... On n'avance pas là-bas, hein, dans ce sens-là, on va dans l'autre sens, il faut y penser. Voilà. Alors, on y va avec le traînard tout doucement. Hein, voilà. Si on veut que ça soit à peu près lisse à l'intérieur, bon, même si on allait un peu plus vite, c'est pas très grave, mais bon. Autant faire les choses bien. Voilà, là c'est bon, ça mord plus. On va mesurer. Normalement, on devrait être bon. Je recule encore un petit peu. Donc on a la place pour mettre les pieds à coulisses quand même. On les a les 14,75, on va mettre un petit peu plus. Hein. Des fois 72, des fois 73, bon, on va mettre un petit peu plus, hein, un petit peu de jeu quand même, hein, parce que là, ça va faire limite. Hein. Allez, on en relève encore un petit peu. Alors bon, logiquement, quand on fait les dernières passes, normalement, on fait dans les 5 dixièmes. Hein, voilà, quand on arrive à les 5 dixièmes à la fin de la passe, on règle notre vernier, et normalement, 5 dixièmes, ça doit passer. Hein, on doit être pile à la cote. Mais ça m'est déjà arrivé d'être hors cote. Hein, donc, c'est pas 5 dixièmes que j'avais, c'est 6 ou 7 dixièmes. Donc, ça peut arriver, hein, oui, c'est vite fait de faire une connerie. Donc, à la limite, quand vous faites des finitions, allez-y doucement à la fin. Hein, quitte à rogner un petit peu. Les outils sont coupants, donc ça y va quand même, hein, même si vous enlevez 2 dixièmes. Hein. Voilà, 5 centièmes là. Ah, ça passe à 5 centièmes. Ah, ça couine un petit peu, forcément, on prend très peu de matière. Hein. Pas forcément bon pour les outils, parce que les outils ça a tendance plutôt à frotter qu'à enlever du métal, mais bon, ça le fait quand même. Hein. Voilà. On voit bien que ça a enlevé, il n'y a pas de problème. Donc on va mesurer ça maintenant, c'est quoi, ça doit être bon. On doit vraiment être même un petit poil au-dessus, 14,75. Voilà. Alors, 14,77, 14,77, 75, c'est pour ça on n'arrive vraiment pas à bien jauger, hein, c'est 14,80, ouais, 77,80. Donc là on est bon. On va pas aller plus loin. Voilà. Donc je vais installer l'outil à fileter et puis je vous reprends après. Hein. Donc voilà, j'ai installé l'outil pour faire des filetages intérieurs. Donc j'en ai plusieurs diamètres, un gros, un moyen, un petit. Hein. Donc celui-là il est moyen, donc il rentre dans le trou de 14 et quelques. Donc c'est bon. Alors là, bon, on rentre tout droit, hein, il n'y a pas de lézard. Hein. Par contre, là, il faut faire des mini-passes. Hein, c'est le chariot transversal. Le chariot transversal, là, on est 5 centièmes par 5 centièmes. Hein. Donc les passes finales, il faudra faire gaffe. Hein, parce que il faudra peut-être, pour que le filetage soit bien lisse, prendre la moitié d'une graduation. Si on veut vraiment que ce soit bien lisse. Hein. Sinon, on va arracher un peu de métal et puis ça ne sera pas parfait.
Alors bien vérifier toujours que votre pointe ici soit bien pointue, hein, qu'il n'y a pas un petit bout à casser. Alors souvent le bout il casse, c'est dû au fait que vous reculez pas assez. Hein, quand vous reculez l'outil, si vous reculez pas assez, au bout d'un moment, quand vous avez bien pioché dedans, il touche encore. Et là, on tourne dans le sens inverse, donc forcément, crac, on enlève le petit bout de la pointe là, hein, et puis c'est mort. Hein. Donc il faut changer. Hein, vous en avez 3, donc voilà. Hein. Et puis normalement ça devrait être bon. Alors j'espère que je suis droit. Je vais quand même contrôler pour voir si je suis bien d'équerre, qu'il n'y a pas de problème, et puis après on y va. Hein. Donc alors l'équerrage. Par rapport à la pièce, alors ça va pas être toujours facile à contrôler, mais bon. Quelque chose près, hein, c'est pas non plus au millimètre, mais bon, si on veut un filetage qui est à peu près propre. Ah, il y a un poil. Voilà. On va bien vérifier s'il est droit quand même, qu'il rentre droit, hein, parce que bon, il va rentrer droit, mais il va rentrer de travers, ce qui fait que le filetage, au mieux d'avoir un angle bien comme ça, il va être un petit peu penché, hein, il va pas être forcément bien droit. Donc voilà, normalement ça devrait être bon. Alors, on va remettre à 0 comme on a bougé. Hein. On va aller mollo. Voilà. Je resserre un peu le trait de chariot quand même, parce que je trouve qu'il a un petit peu trop de jus. Voilà, ça c'est bon. Donc on revient en arrière, d'un demi-tour, et on tourne dans le sens inverse pour sortir l'outil. Alors de temps en temps, il faudra quand même enlever les copeaux qu'il y a dedans, à la soufflette. Hein. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire hein, sur le vernier. Le vernier, on descend jusqu'à 1,25, puis après on essaie de serrer, puis ainsi de suite. Hein. Voilà, jusqu'à quand que ça agisse. Donc je continue, puis je vous reprends pour la finale. Donc voilà, le filetage est une fois terminé, filetage intérieur. Hein, donc j'ai été tout doucement, hein, quand on va à la fin, les derniers filetages, il faut prendre 2 centièmes et demi par 2 centièmes et demi pour être sûr que le filetage soit bien lisse, hein, propre à l'intérieur. Donc là j'ai fait le cône, comme j'ai dit là, pour le centrage. Ce qui fait comme ça, on peut visser. C'est juste, hein, je l'ai fait assez juste, il faut pouvoir le monter. Voilà. Voilà. Ça tourne bien rond. Donc voilà, donc de toute façon après ça va être travaillé en bout avec le cône dedans collé, hein, donc là ça n'avait pas beaucoup d'importance puisque de toute façon on va travailler sur quelque chose de précis. Sinon là si on le démontait et puis qu'on refaisait l'autre côté, il y a des chances que ce soit pas précis. Hein. Donc il faut travailler comme ça. Hein. Donc là on voit bien, c'est nickel. Hein. Un tout petit peu de jeu, hein, j'ai laissé un petit peu de jeu parce que sinon c'est trop dur à enfiler. Hein. Voilà, on va démonter ça. Montrer ça de plus près. C'est impec. Hein. Voilà, il est fileté jusqu'au bout, hein, c'était pas nécessaire, mais bon, de toute façon, je vais pas m'amuser à retourner la pièce. Je peux m'amuser à décolleter là, à léser un peu plus, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Il faut vraiment bien en face pour le mettre, hein, parce que sinon ça se visse pas. Hein. Voilà. Voilà le cône. Ce qui est bien, c'est que c'est conique. Hein. On voit bien conique de chaque côté. Et le cône rentre dedans. Ça fait que là, on
On n'est pas sur un filetage, mais on est sur une partie conique. Donc après, une fois que ça va être enfilé, on en demandera, on va enfiler ça. On va réduire la pièce ici, hein, et puis faire le filetage. Puis normalement, ben, elle n'est pas loin d'être finie. Hein. Voilà. Voilà la pièce terminée. Un petit chanfrein là, hein, ça serait mieux. Hein. Faire des chanfreins là, un tout petit là, un peu plus gros là. Parce que là, bon, là on peut se couper. Hein. Donc là, ça coupe. Hein. Par contre ici, là, un tout petit chanfrein, ça sert à rien de faire trop gros parce qu'automatiquement, comme il va être en contact avec la pièce, plus il y aura de portée, mieux ça sera. Hein, donc voilà. Et puis ici, on va surfacer pour que ce soit propre. Puis voilà. Voilà l'outil. Vous voyez, avec un petit tour, on arrive quand même à faire des choses. Hein. C'est pas un tour professionnel, mais on peut faire des choses propres. Hein. Si on s'y prend bien, je vous dis, je pourrais en plus, j'aurais pu faire ça au centième sur l'usinage, quand j'ai fait la surfaçage ici, que j'ai calé cette pièce-là dans le mandrin, comme ça. J'aurais pu faire au centième si j'avais mis mon mandrin 4 morts ici, indépendant, et puis bien calé. Comme ça, j'étais sûr que cette surface-là était parfaite. Alors que là, elle ne sera pas parfaite. Elle a 7 centièmes. Je ne sais pas si je vais faire un tout petit coup pour redresser, je ne sais pas. Après, la surface est bien propre, bien lisse. À voir. Bon, si je peux enlever 5 centièmes, ça ne sera pas important. Hein. Puis vous voyez, hein, là, il y a une beugne faite quand la barre est arrivée, elle avait tapé. Hein, donc on voit bien. C'est pour ça que j'ai mis de ce côté-là, parce que je vais faire un chanfrein. De toute façon, comme ça, on ne verra pas. Voilà, comme si c'était sur le bout de la barre. Hein, voilà. Donc à éviter de faire tomber. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez des petites explications, là le cône, je l'ai fait avec cet outil-là, hein, l'outil-là, hein, un outil à léser à l'intérieur, réglé à 30 degrés, et puis bon, bah, je suis rentré dedans, si vous voulez, on rentre dedans comme ça, hein, on rentre comme ça tout doucement, hein, on fait l'angle réglé à 30 degrés, ce qui fait que ça fait 60 sur l'ensemble, hein, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, et puis on verra la suite après, hein, donc c'est déjà pas mal. Allez, à plus, au revoir.